Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie du troisième dimanche de l'Avent. C'est d'ailleurs aujourd'hui le dimanche de la joie, Gaudete. Cette joie, elle prend naissance dans l'œuvre de Dieu. Déjà dans le livre d'Isaïe, nous découvrions que la joie vient de ce que la justice et la libération s'installent dans une vie humaine. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtue des vêtements du salut, il m'a couverte du manteau de la justice. La joie est liée à la mission du Seigneur qui réalise son projet d'amour, de paix, de miséricorde et de justice. Ce dimanche nous met en présence de la belle figure de Jean-Baptiste, celui qui reste à sa place, dans sa mission de prophète, lorsqu'il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur », comme a dit avant lui le prophète Isaïe. Cette joie est liée à la relation que nous avons et que nous entretenons avec le Seigneur. Mais cette joie offerte est fragile, et l'apôtre Paul a raison de nous alerter « N'éteignez pas l'esprit ». S'il peut nous arriver de flancher, Paul nous invite à croire que le Seigneur, lui, est fidèle. La joie grandit et se fortifie dans la fidélité au Seigneur. Un des premiers textes du pape François, c'est l'évangile de la joie. Écoutons ce qu'il disait. Le grand risque du monde d'aujourd'hui, avec son offre de consommation multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare, de la recherche malade, de plaisirs superficiels, de la conscience isolée. Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n'y a plus de place pour les autres. Les pauvres n'entrent plus. On n'écoute plus la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce joie de son amour. L'enthousiasme de faire le bien ne palpite plus. La vraie joie vient du Seigneur et de son Esprit Saint. On se souvient de Marie qui chante « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur ». L'humilité de Marie permet au Seigneur d'habiter son cœur de femme. Cette humilité, nous la retrouvons chez Jean-Baptiste lorsqu'il dit « Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Celui qui vient derrière Jean-Baptiste, c'est chez nous qu'il veut habiter. En Christ, nous ne serons jamais des étrangers. En Christ, nous sommes des êtres aimés, aimés quelle que soit notre situation. Il veut venir chez nous, bien que nous n'en sommes jamais dignes. Christ nous montre que la vie de l'autre, quelle qu'elle soit, est précieuse à ses yeux, et qu'il mettra toute sa vie au service des humains que nous sommes jusqu'à la donner entièrement. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Le pape François nous invite. J'invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour, sans cesse. Christ est ce don d'amour qui nous ouvre à la vie qui ne s'éteint jamais. Cette vie commence ici, dans le don de soi, au service de la justice, à la suite du Christ. Bonne marche vers Noël, prenez bien soin de vous et des autres.